Nous avons vu ensemble plusieurs techniques de dessin sous Illustrator. Maintenant, ce que nous propose Stéphane, c'est de découvrir des formes et en fonction de la nature de la forme, de choisir la meilleure technique. Et puis là, on va te voir à l'œuvre, hein. Donc n'oublie pas de nous expliquer tes raccourcis, qu'est-ce que tu utilises, etc. Alors là, on a une première forme basique qu'on peut retrouver dans un logo, par exemple. Hein. Imaginons qu'on une patte d'éléphant. On a scanné ou pris en photo une carte de visite pour redessiner quelque chose, ou on s'est inspiré d'une forme dans la nature, ou un crowbar. Encore une fois, je souhaite dédicace au premier épisode. Ou un crowbar qu'on a sketché rapidement et on veut refaire une forme à partir de ça. Donc ici, j'ai importé déjà en tant que modèle, hein, juste pour le rappel, un petit double-clic ici, on peut demander modèle. Ça permet de baisser l'opacité de la forme de base. Ouais, donc là, l'objectif, c'est de redessiner dessus dans la calque. Voilà, donc tu vas refaire cette forme. Je vais refaire cette forme ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais revenir en mode normal et je vais prendre... Donc on avait vu d'abord le bon raccourci, c'est A pour prendre la flèche blanche et P avant de prendre la plume. Le fameux AP. Donc ici, on va se concentrer sur cette forme-là. En fait, ce que je vais tâcher de voir quand je redessine une forme, surtout là si c'est des formes un petit peu ovoïdes, un peu avec de la rondeur, hein, c'est des formes filaires, on va faire juste des points, des clics, hein, tout simplement. Je vais essayer d'identifier où sont en fait les points, le point le plus haut, le point le plus côté, et en fait où sont les points importants lorsqu'on va dessiner un quart de courbe ou un quart de cercle. Okay, donc ici, qui peuvent être étroitisés, etc. Donc là, moi, j'identifie clairement un point, 2 points, 3 points, le point le plus bas ici, le point le plus haut sur cette forme-là. D'accord ? Ok. Donc, plusieurs façons de faire. Je peux très bien faire une façon très simple pour les débutants. Du coup, je mets les points là où je pense qu'ils doivent être. Donc ça te fait des droites parce que tu laisses pas appuyer. Exactement. Okay. Et maintenant, alors je vais activer mes raccourcis pour vous montrer. Maintenant, si j'appuie sur Alt sans changer d'outil, je vais pouvoir basculer sur mon outil de conversion de point d'ancrage, alors en cliquant au bon endroit, ici. Et je vais pouvoir ressortir des droites. Okay. Donc même principe, je vais pas trop loin, bon voilà c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est juste un point de départ, tout simplement. Ici si je reviens, excusez-moi, hop, il faut que je resélectionne mon tracé, de temps en temps je l'avais désélectionné, et je vais pouvoir ici travailler. Ok, t'es pas loin déjà. Là je suis pas loin. Maintenant, il y a des fois où je pourrais pas, parce qu'il faudra peut-être ajouter un point intermédiaire. Alors je peux toujours reprendre ici mon point, le redéplacer, etc., etc. Avec les flèches de mon clavier aussi, je peux parfois ajuster, parce que parfois le magnétisme, qui est très très bien, mais va pouvoir nous embêter. Le magnétisme, c'est ce qui va nous permettre de venir se caler sur des éléments qui existent dans le document, comme les repères commentés, c'est ce que vous voyez en survol quand je passe des petites informations en survol, d'alignement, etc. Donc ça, parfois, on peut les désactiver. Et avec les flèches, parfois, c'est très pratique d'être sur les repères commentés et juste d'utiliser la flèche pour refaire un petit calage. Ok. Donc ici, si je viens un petit peu me concentrer juste sur cette zone-là pour premier temps. Donc là, je pourrais très bien essayer de venir retravailler. Et là, on va s'apercevoir que dans ce cadre-là, je peux mettre majuscule aussi pour garder toujours mon horizontal ici. Pas une obligation, mais je trouve qu'on a des cours plus propres. Et là, si je m'aperçois que j'y arrive pas, il va peut-être être le temps de rajouter un point. Okay. Donc là, on voit, au summum de la courbure, je vais prendre un petit peu avant, je prends ma flèche blanche, et je vais pouvoir, par exemple, rajouter un point ici, peut-être le modifier. Alors, il y a des fois, ça marche le premier coup, la petite technique de prendre un point, non pas au milieu, mais redéplacer, on va voir ça tout de suite. Ici, par exemple, vous voyez le milieu, donc là, ça commence à décrocher, là, ça commence à décrocher. Donc là, si je prends, par exemple, un point juste ici, pas au milieu, mais juste un petit peu en retrait, et que je le déplace, généralement, je vais avoir la possibilité, bon là, je sais pas ce qui est l'effet des mots, d'habitude, ça marche très bien, ça dépend du côté, et on va pouvoir très facilement, voilà, ici, ça marche mieux, de ce côté-là. Okay. Pouvoir très facilement, en fait, rajouter des courbes et le déplacer. Alors, mettez pas toujours, mon conseil était de pas mettre toujours au milieu, en fait, du décroché, si je reviens ici. Voilà, ici, on pourrait tenter de mettre un point ici, je vais le déplacer ici, mais du coup, après, je dois remodifier peut-être cette poignée-là, plus celle-là, etc. Okay, ce qui est possible aussi. Et vous remarquez bien que j'utilise la flèche blanche et que j'utilise pas ce point. Donc beaucoup de gens vont faire ça. Okay. Concrètement, je suis en train de casser. Ah, t'es en train de... Okay. Tu casses la symétrie entre tes... Alors, ce qui n'est pas très grave, parce que là, optiquement, c'est bon, mais parfois, on va avoir des petits décalages, et si vous avez besoin de faire des agrandissements, vous allez le voir, et vous allez perdre, en fait, en qualité. Ah, je vois très bien de quel défaut tu parles. Voilà. Alors, juste petite info, là, si tu veux changer, parce que là, tout ce que tu fais est en vert. Oui.
tu vois, les infos, etc. Si tu veux changer en rouge, par exemple, Alors là, c'est la couleur du calque. C'est la couleur que l'on a ici d'assistant du calque. Alors moi, j'ai mis une couleur verte aussi là. Ouais. C'est une couleur que j'aime bien quand je redessine, avec un fond du gris. Mais il y a aussi la couleur des assistants, en fait, ici, du calque. Et la couleur des assistants, c'est... Ici. En double-clic sur ton calque, dans une zone où il n'y a pas de nom. Et là, par exemple, ici. Ce tracé sélectionné. Et si je désélectionne mon tracé, là, on voit que la couleur de mon tracé était verte. D'accord. Ok. Voilà. Donc ici, voilà, donc on va pouvoir s'amuser à redéplacer un petit peu les éléments ici. Et vous voyez que très rapidement, on va pouvoir rajouter des points, remodifier ici les éléments. Petite astuce aussi qui est souvent méconnue, qui demande un petit peu de pratique, okay, c'est qu'on a la possibilité, quand on a la flèche blanche, donc on peut modifier les poignées ici, mais on peut aussi modifier en prenant la courbe. Alors c'est un petit peu touchy parce qu'il va falloir faire plusieurs choses. Donc sans rajouter de points. Là en fait, c'est surtout, au lieu de manipuler cette poignée-là, et ensuite cette poignée-là, je peux prendre la courbe et manipuler. Et là, il fait les deux. Si je me rapproche d'un point, il baisse son influence, comme vous voyez là. Si je me rapproche de l'autre, il baisse son influence. Ça, c'est si la flèche diagonale, blanche. Flèche blanche, ouais. Sur le tracé et non pas sur le point. Et il y a des fois, ça peut être beaucoup plus intuitif de trouver une courbure de cette manière-là que de manipuler avec les deux poignées. Hein, donc c'est des petites choses toutes bêtes. Donc après, ici j'aurai à peu près les mêmes principes. Maintenant ce que je peux faire aussi, là je vous ai montré en faisant 4 points avec des angles, maintenant ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement venir ici travailler, essayer d'anticiper directement mes courbes. Voilà, imaginons que je me sois trompé, barre d'espace, je reviens replacer le point qui m'intéresse, je continue, ici, et ainsi de suite. Je reviens travailler, ici peut-être qu'il faudrait que j'ajuste la barre, je reviens ici, si je m'aperçois que j'ai besoin d'un point, j'en rajoute un. Voilà ici comment j'ai l'habitude personnellement de travailler quand j'ai besoin de redessiner. Vraiment une combinaison de ton travail à la tablette et au clavier. Exactement. Illustrator sans le clavier. C'est clair. Là, sinon, je serais tout le temps obligé en fait de changer d'outil. C'est ça, ouais. Alors au passage, alors c'est clair que dans Illustrator, on a la possibilité de détacher les panneaux d'outils. Oui. Donc c'est clair qu'on pourrait. Énormément de clics. Et quand je vais changer, par exemple, quand je suis en train de travailler ici, si je change d'outil, il va considérer, donc je vais pouvoir bouger mon point, mais quand je vais reprendre la plume, il va considérer que je reprends un nouveau tracé. Ouais. Donc je me retrouve à avoir ça, et à me dire ah bah non, annuler. Il faut continuer. Je reprends le tracé et je continue. D'accord. Okay. Donc voilà un petit peu la problématique que l'on aurait ici. Et puis pour le cercle, je vais pas m'embêter, vu que c'est un cercle, il y a des primitives, ça sert à ça. Je me mets ici, je viens faire mon cercle. S'il n'est pas bien placé, je m'appuie sur barre d'espace pour figer. Voilà. Ici, je me remets à peu près à l'endroit qui m'intéresse. Je relâche la barre d'espace, je continue. Alt, c'est pour faire à partir du centre. Ouais. Ok. Par défaut, si je mets rien, on fait voilà. Shift, c'est garder la proportionnelle, donc le cercle parfait avec l'outil ellipse. Et donc Alt, c'est pour faire à partir du centre. Ici. Et voilà. Maintenant, si je prends l'ensemble de mes éléments, comment je fais la couleur? Eh bien, on l'a vu dans un autre épisode, je prends l'outil concepteur de forme, et puis je vais tout simplement lui dire, voilà, c'est fait. Ça, c'est en couleur, et on a bel et bien notre forme ici, qui a fonctionné. Ce qui est important aussi, alors pourquoi je donne des indications pour poser les points, on va voir qu'il y a d'autres choses, on est sur une forme assez ovoïde, on n'a pas de cassure, de courbure qui part en sens inverse, on va voir ça dans un autre exercice. Tout simplement parce que c'est important d'optimiser le nombre de points. Alors c'était important à l'époque du PostScript, voilà, donc à l'époque de nos fondateurs. Envoyer aux imprimantes. Parce que quand il y avait trop de points, ça pouvait être très difficile pour les RIP, les interpréteurs, en fait, de travailler. Donc c'était déjà important d'optimiser les points, et c'est extrêmement important aussi sur le web design pour faire du SVG en sortie, pour alléger le poids, faciliter les calculs, etc. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement pratique à faire.